Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Les Français ont voté les 14 et 21 mars dernier pour élire leur président de région. Ça a été une victoire de la gauche. Malheureusement, un Français sur deux se sont déplacés pour voter. Que doit-on en penser? Cela remet-il en cause cette grande victoire de la gauche? Alors d'abord, vous avez raison de dire deux fois grande victoire parce que c'est un résultat exceptionnellement bon. Nous avons gagné une région métropolitaine, la Corse, et l'ensemble est plus que satisfaisant, mais je suppose que dans d'autres questions, nous y reviendrons. Si les gens se sont abstenus, il faut d'abord savoir qui s'est abstenu. Je crois qu'une grande part de l'abstention est constituée de personnes qui, ayant voté, d'où qu'elles viennent, de droite ou de gauche, pour M. Sarkozy comme président de la République en 2007, et ayant assuré la victoire de M. Sarkozy, une nette victoire de M. Sarkozy, ces personnes ont été déçues profondément de ce qui s'est passé entre 2007 et 2010. Sur les terrains sur lesquels ils avaient dit « il faut que ça change ». Quels sont-ils, ces terrains? Le pouvoir d'achat, la situation économique, la capacité pour la France de remonter la pente dans le domaine de la situation qui est la sienne dans le concert des nations européennes, de peser sur l'avenir de l'Europe en tant que grande puissance économique, financière et en tant que la France au sein de l'Europe, ce n'est pas rien. Alors les gens sont déçus pour eux, pour leur famille, pour leur pouvoir d'achat, pour leurs enfants. Ils sont inquiets. Inquiets de voir remonter le chômage. Inquiets de voir que les grandes promesses, avec les formules magiques, travailler plus pour gagner plus, les grandes promesses de ce type, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand il n'y a pas de croissance et donc quand les pouvoirs publics ne sont pas capables de ramener une croissance forte, d'avoir un commerce extérieur équilibré, de ne pas endetter trop la nation. Ils voient les résultats qui leur sont décrits par les économistes. Ils sont profondément choqués par la différence qui existe entre le verbe, l'affirmation, le discours très haut, très enthousiaste qu'ils entendent au sommet de l'État et la réalité de leur vie quotidienne qui est très mauvaise. D'accord, mais c'est tout de même un vote de confiance de la part des Français. Un vote de défiance. C'est un vote de défiance à l'égard du gouvernement, car l'abstention, c'est essentiellement, je l'ai dit, ceux qui avaient voté Sarkozy et qui n'ont pas voté, et essentiellement aussi, et les deux choses s'ajoutent pour faire plus de 50% de non-votants au premier tour, essentiellement aussi une désaffection, les sociologues disent un désenchantement à l'égard de la politique. Au fond, les gens ne croient plus que la politique est capable de les tirer d'affaire dans leur situation personnelle. C'est ça qui est d'ailleurs très grave, car on pourrait finir, si cette évolution se poursuivait sur plusieurs années, on pourrait finir à une situation à l'américaine où bien moins d'un électeur sur deux, autour d'un électeur sur trois, va voter aux États-Unis. Car l'Américain a confiance dans sa capacité personnelle, dans la réussite personnelle. Il n'a plus du tout confiance dans l'encadrement politique et dans l'environnement politique. Si c'est comme ça aussi en Europe et en France, on aura une dégradation de toutes les valeurs qui nous viennent de l'histoire de France et en particulier de la grande révolution française de 1789. Je disais vote de confiance, mais vote de confiance pour les présidents de région qui ont été réélus. Je pense à M. Malvy, à M. Oui, Masseret, alors de ce côté-là, pour l'aspect régional des élections, M. Malvy, dans Midi-Pyrénées, a fait un remarquable résultat. Mme Royal, en Poitou-Charentes. Ici même en Lorraine, le président de la région, M. Masseret, a réobtenu un vote de confiance de plus de 50%, ce qui est très nettement supérieur à ce qu'il avait la dernière fois aux élections régionales. Et ici, à Saint-Dié-des-Vosges, parce qu'il faut bien que je parle un peu de Saint-Dié-des-Vosges, c'est normal, en tant que maire de cette cité, nous avons fait 53%, c'est-à-dire un résultat excellent dans une région qui dit oui, la région sait bien ce qu'elle a fait sur les transports, sur les lycées, sur la formation, sur la jeunesse, sur les transports, encore une fois, sur les TER.
Et on a besoin de continuer cette politique qui se fait au profit du plus grand nombre. Je reviens sur votre analyse de l'abstention. Est-ce que le PS, le Parti Socialiste, est-il capable justement de créer un nouveau mouvement citoyen ? Alors, le Parti Socialiste s'est révélé comme le moteur de la victoire de l'ensemble de la gauche. Il a des partenaires qui sont très importants, Europe Écologie, le Parti communiste, le Front de gauche. Il a montré que lorsque il a un leader, Martine Aubry, au plan national, il a une capacité d'analyse, comme il le démontre avec toutes ses sections sur le terrain, une capacité de présence dans les luttes sociales, de soutien des travailleurs lorsqu'ils ont des problèmes, et Dieu sait qu'ils en ont aujourd'hui dans leurs entreprises. Lorsque lui, il ne méprise pas, par exemple, les agriculteurs, qui ont été méprisés par le président de la République, eh bien, le Parti socialiste sait montrer le chemin et au moins sait exprimer l'aspiration vers une autre politique. Alors il lui reste maintenant, sans triomphalisme, car une élection régionale n'est pas une élection présidentielle, qui n'est pas une élection législative, sans triomphalisme mais avec mesure, avec sérénité, avec le poids que confère la responsabilité d'être un grand parti, le Parti socialiste est capable maintenant de préciser sa pensée sur les grands sujets de l'heure, comment rétablir une croissance plus forte, comment mener une politique énergétique, comment mener une politique de l'environnement qui soit une politique de développement durable, comment satisfaire les besoins en logement, comment satisfaire les jeunes et comment mener une réforme juste, c'est le mot, des retraites. Alors même que le gouvernement s'apprête à sabrer dans le système de retraite français pour avoir une vision strictement comptable et chiffrée de ce qui est un problème de société, le respect qu'on doit à ceux qui ont donné leur vie de travail à la nation et souvent ont commencé très très tôt. Dans cette région, il y a des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans.